Aujourd'hui, je souhaite partager la parole avec le texte de Josué 1 à 5, sous le titre « Faites tomber Jéricho ». Je vous invite à répéter ce titre avec moi, « Faites tomber Jéricho ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Josué 1 à 5. Lisons-les ensemble. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. » Dans notre vie, nous rencontrons des problèmes, petits et grands. Parfois, des difficultés énormes, que nous ne pouvons pas résoudre par nos propres moyens, nous plongent dans le désespoir. Le peuple d'Israël avait traversé le Jourdain et avancé vers Canaan, mais la grande ville de Jéricho se dressait devant eux. Jéricho était une forteresse imprenable, une ville entourée de murs, l'une des plus anciennes villes de l'ancienne Mésopotamie. Mais pour conquérir Canaan, ils devaient impérativement s'emparer de cette ville. Tout d'abord, examinons Jéricho qui se trouve devant nous. Josué 1 à 3 dit, Jéricho était fermé et bien gardé à cause des enfants d'Israël, personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras cela pendant 6 jours. À l'époque, les murailles de Jéricho étaient doubles, avec un mur extérieur et un mur intérieur, épais et solide. La ville, située à environ 30 mètres de hauteur, avait des murailles de 10 mètres, et Jéricho était perché à 20 mètres d'altitude, ce qui équivaut aujourd'hui à la hauteur d'un bâtiment de 10 étages. Le mur extérieur avait une épaisseur de 1,5 à 3,4 mètres, suffisamment large pour permettre le passage de chars. Et après avoir franchi le premier mur, un deuxième attendait les assaillants. C'est ainsi que de nombreux ennemis venus attaquer Jéricho ont échoué et ont dû battre en retraite. Dieu ordonna au peuple de tourner autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, et le dernier jour, de faire 7 fois le tour de la ville. Le peuple d'Israël fit ce qu'on leur ordonna. Mais après avoir fait un tour, la seule chose qu'ils ressentirent fut de la peur. Comment pourrions-nous faire tomber cette immense ville? Ils étaient confrontés à l'impossible. Jour après jour, ils tournaient autour de la ville, remplis de crainte. Dans cette vie, nous rencontrons parfois des défis similaires à ceux de Jéricho. Pendant 3 ans, la Corée du Sud a affronté un « Jéricho » appelé Covid-19, qui a plongé beaucoup dans des moments difficiles. Les petites entreprises ont dû fermer, les jeunes se sont retrouvés sans emploi, et tout semblait bloqué. Puis, la guerre en Ukraine a aggravé les choses en stoppant les exportations de céréales, provoquant une hausse des prix et un ralentissement économique. Le chômage des jeunes, la hausse des prix et d'autres immenses obstacles sont devenus les « Jéricho » modernes qui nous ont poussés au désespoir. Devant ces murs, la peur a envahi nos cœurs. Comment survivre? Comment surmonter ces difficultés? Pour vaincre ces problèmes, nous devons d'abord abattre le Jéricho qui est dans nos cœurs, la peur, l'inquiétude et l'angoisse. Lorsque la peur s'installe, elle détruit notre système immunitaire, nous rendant vulnérables, et elle peut nous plonger dans la dépression et l'insomnie. Nous devons donc, face à Jéricho, nous incliner devant le Seigneur et prier, « Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas surmonter cela par mes propres forces, mais Seigneur, sois avec moi, fais tomber Jéricho et accorde-moi ta grâce. » Romains 8, 35 et 37 déclarent, « Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Peu importe le Jéricho qui se dresse devant nous, si le Seigneur est avec nous, nous en sortirons vainqueurs. Ne regardez pas les circonstances, ne regardez pas les gens ou les problèmes, mais fixez vos yeux sur Dieu Tout-Puissant, et vous serez tous bénis au nom du Seigneur. Lorsque Dieu fait tomber les murailles de Jéricho, la paix remplit nos cœurs. Avec cette paix et une foi forte, de grands miracles se produiront. Dans la vie, nous rencontrons de nombreux « Jéricho ». Parfois, c'est au sein de nos familles, comme lors de disputes conjugales. Parfois, c'est avec nos enfants,
lorsqu'ils traversent l'adolescence. Dans notre travail, ou même dans nos églises, nous faisons face à des personnes qui semblent être comme Jéricho. Mais pour surmonter ces défis, nous devons d'abord démolir les Jéricho dans nos cœurs, nos angoisses et nos inquiétudes. Nous devons prier, lire, et méditer la parole de Dieu pour recevoir sa grâce. Deuxièmement, la Bible nous explique comment faire tomber Jéricho en tournant autour d'elle. Dans Josué 6:3, il est écrit, « Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras cela pendant 6 jours. » Dieu a donné des instructions précises sur la manière de faire tomber la ville. Dans Josué 6:8-9, nous lisons, « Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs, portant les 7 trompettes de cornes de bélier devant l'Éternel, se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Dieu a donné des instructions précises sur la manière de faire le tour de la ville. L'arche de l'alliance était au centre, précédée par les hommes armés et suivie par 7 prêtres qui sonnaient des trompettes de cornes de bélier. Les soldats suivaient derrière les prêtres, et tout le peuple devait suivre l'arche en silence. Chaque jour, ils faisaient un tour autour de la ville. Le dernier jour, ils devaient faire 7 fois le tour. Mais pendant tout ce temps, Dieu leur ordonna de ne pas ouvrir la bouche, de garder le silence. Ils devaient suivre l'arche en silence, sans prononcer un mot, comme le montre Josué 6:10. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, criez. Alors vous crierez. » Dieu leur avait ordonné de garder le silence. Pourquoi leur a-t-il donné cet ordre? Parce que, dans leur faiblesse, les hommes avaient tendance à se plaindre dès qu'ils ouvraient la bouche. Le peuple d'Israël avait, en effet, passé 40 ans dans le désert à se plaindre et à murmurer contre Dieu. Cela les avait conduits à errer pendant 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que tous ceux qui avaient murmuré meurent, à l'exception de Josué et Caleb, qui avaient fait une confession positive. Parmi tous les hommes de plus de 20 ans sortis d'Égypte, seuls Josué et Caleb ont pu entrer en terre de Canaan. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, c'était pour se plaindre. Ils avaient oublié la grande grâce de Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte, et se plaignaient constamment. Quand la mer Rouge se dressait devant eux, ils se plaignaient. Puis, après que Dieu leur ouvrit miraculeusement la mer, ils se plaignirent à nouveau de ne pas avoir d'eau. Ensuite, ils se plaignirent du manque de nourriture et du désir de manger de la viande. Leurs murmures et leurs plaintes étaient incessants. Même lorsqu'ils atteignirent les abords de Canaan, 10 des 12 espions envoyés pour explorer la terre dirent. Oui, c'est une terre qui ruisselle de lait et de miel, mais les habitants sont de véritables géants, et nous ne sommes que des sauterelles à leurs yeux. En conséquence, tout le peuple passa la nuit à pleurer et à se plaindre. Dieu les renvoya dans le désert, un jour d'exploration représentant une année d'errance, soit 40 ans. Et durant ces 40 années, tous les murmureurs moururent dans le désert. C'est ainsi que fonctionne la nature humaine. Même après avoir rencontré Jésus, nous avons encore tendance à nous plaindre et à murmurer. Nous regardons les informations, qui sont toujours remplies de négativité. On n'entend que des critiques, jamais de paroles positives, de louanges ou d'encouragement. Cela se réduit à qui a fait telle erreur, à qui a fait telle autre faute. Devant cette réalité pleine de honte, nous devrions prier, « Seigneur, change d'abord nos médias. Fais que les médias diffusent des informations positives, des nouvelles qui encouragent et apportent de la joie. Qu'ils cessent de détruire les relations humaines et de diviser la société avec leurs reportages destructeurs. Seigneur, réforme nos médias. Réforme aussi notre politique. Que les conflits politiques cessent et que nos dirigeants arrêtent de se déchirer. Nous, croyants, devons changer cette culture pervertie. Dieu avait donc ordonné au peuple de ne pas prononcer de paroles négatives. Il leur a enseigné la discipline du silence. Mais que devons-nous faire lorsque nous gardons le silence? Nous devons prier dans nos cœurs et implorer l'aide de Dieu. Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Aie pitié de nous. Sois avec nous. Quand nous sommes confrontés aux murmures du monde. Au lieu de nous joindre à ses plaintes, ouvrons nos cœurs au Seigneur et prions, rendons-lui grâce et louons-le. Après avoir fait un tour de la ville, ils retournaient chez eux et racontaient à leur famille. Nous avons fait le tour de cette ville, mais elle est si imposante. Nous n'avons aucune chance de la faire tomber.
Ces murailles sont si hautes et si solides que même si nous la faisions 100 fois le tour, elles ne tomberaient pas. Pourtant, on nous a ordonné de ne rien dire et de simplement faire le tour en silence. Nous ne pouvons rien faire. Que Dieu nous aide point. Jour après jour, ils continuaient à faire le tour de la ville, et au fur et à mesure, cette pensée devenait plus claire dans leur esprit. Nous ne pouvons rien faire. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Ce que nous devons faire dans notre vie, c'est prier Dieu. Si nous nous appuyons seulement sur nos propres forces, nous échouerons. Peu importe à quel point les circonstances sont difficiles, ne vous plaignez pas, ne murmurez pas. Fermez vos lèvres et gardez-vous de prononcer des paroles négatives. Priez, priez encore et encore, encore et encore. Lorsque nous prions, Dieu commence à agir. Lorsque nous nous plaignons, Dieu reste silencieux, mais quand nous nous inclinons pour prier, Dieu commence à travailler. Ainsi, pendant une semaine entière, le peuple d'Israël garda le silence tout en faisant le tour de la ville et en implorant l'aide de Dieu. Dans cette vie, quelles que soient les épreuves et les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, ne laissez pas vos lèvres pécher. Que vos lèvres prononcent des paroles qui apportent la vie, guérissent, transforment, encouragent et donnent du courage aux autres. Que cela soit votre bénédiction au nom du Seigneur. L'autre jour, en entrant dans une librairie, j'ai acheté un livre qui était en tête des ventes pendant 70 semaines consécutives. Le titre du livre était « Bien fait, bien en cours, et tout ira bien ». Rien que le titre attirait les gens à acheter le livre. Bien fait, bien en cours, et tout ira bien. Je vous encourage à faire cette même confession dans votre vie. En Jésus, tout a été bien fait, tout se passe bien, et tout ira bien. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Pendant la semaine où ils firent le tour de la ville, le peuple d'Israël comprit quelque chose. Nous ne pouvons pas. C'est Dieu qui fait. Comment pourrions-nous, nous-mêmes, faire tomber cette forteresse imprenable? Ils réalisèrent qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'agir. Lorsqu'ils s'humilièrent devant Dieu, il les utilisa. Dieu déteste par-dessus tout l'orgueil humain. Ceux qui disent « Moi, je fais, je peux » sont rejetés par Dieu. Mais ceux qui disent « Je ne suis rien » sont choisis par lui. Et c'est lorsqu'ils avancèrent avec foi que les grands miracles de Dieu se produisirent. Enfin, proclamez avec foi. Dieu leur avait ordonné de faire le tour de la ville pendant une semaine. Et le dernier jour de faire cette fois le tour, puis de proclamer avec foi. Dans Josué 6:15-16, il est écrit. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore et firent cette fois le tour de la ville, selon la même manière. Ce fut le seul jour où ils firent cette fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Chaque jour, ils avaient fait le tour de la ville une fois. Mais ce dernier jour, après avoir fait 7 fois le tour, Dieu leur ordonna de pousser un grand cri. Criez. Car l'Éternel vous a livré la ville. Josué 6:16. Après avoir terminé les 13 tours, ils poussèrent un cri fervent. Leur cri fut, Seigneur. Nous ne pouvons pas, mais toi, fais tomber cette ville. Peut-être ont-ils crié, Seigneur, 3 fois comme dans certaines traditions. Il n'y a personne d'autre à qui nous pouvons crier qu'à Dieu. Seigneur, fais tomber cette ville. Seigneur, fais tomber cette ville. Seigneur. Et quand ils crièrent ainsi, les murs s'effondrèrent. Josué 6:20 nous dit, le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. Cette forteresse imprenable s'était effondrée. Des archéologues ont découvert qu'à cette époque, un tremblement de terre s'était produit, ce qui a provoqué la chute des murailles. Dieu avait fait trembler la terre et les murailles solides de Jéricho se sont effondrées. Nous ne pouvons pas, mais notre Dieu le peut. Là où la puissance humaine atteint ses limites, commence l'œuvre de Dieu. Après avoir fait 13 tours, quand il pensait. Nous ne pouvons pas, c'est à ce moment que Dieu commença à agir. Lorsque nous pensons que nous ne pouvons plus rien faire, que tout est désespéré et fini, c'est à ce moment-là que Dieu commence à agir. La chute de Jéricho est à la fois la première et la dernière étape d'une œuvre divine. Parce que Dieu avait vu la foi de ceux qui obéissaient à ses ordres. Hébreux 11:30 déclare. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours.
C'est la foi qui engendre des miracles. Sans la foi, nous ne pouvons faire l'expérience d'aucun miracle. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes de foi. Je prie pour que vous soyez tous des hommes et des femmes de foi. Que chacun d'entre vous soit une personne de foi, afin que là où vous vous trouvez, vous accomplissiez la volonté de Dieu. Et que la Corée devienne une grande nation, transformée par cette foi. Les problèmes seront résolus. Tous les obstacles disparaîtront, et Dieu renforcera notre nation. Faisant de la Corée une grande nation utilisée pour son royaume. Tous les faux cultes qui abondent dans ce pays disparaîtront. Les problèmes liés à l'homosexualité et au mariage entre personnes de même sexe seront également résolus. Tous les problèmes pour lesquels nous prions trouveront leur solution. Et même la vague du communisme sera anéantie. Aucun pouvoir, aucune force ne peut vaincre notre Dieu. Dieu tient fermement la Corée du Sud dans ses mains. Et il en fera une grande nation de liberté et de démocratie. Nous devons, au nom de Jésus, rejeter ces forces des ténèbres. Nous devons repousser les puissances des ténèbres. Lorsque nous regardons Jéricho avec nos propres yeux, tout semble désespéré et rempli de peur. Mais quand nous regardons à travers les yeux de Dieu, c'est le début du miracle. C'est aussi le cas avec la croix de Jésus. Aux yeux des hommes, la croix représentait le désespoir et la faim, mais aux yeux de Dieu, elle était l'accomplissement de son œuvre de salut. La croix de Jésus a transformé le désespoir absolu en espoir absolu. C'était le lieu d'un grand miracle divin, le pouvoir du salut. Lorsque nous nous accrochons à la croix de Jésus, la grâce du salut de Dieu nous est accordée. Sa bénédiction descend sur nous. Comme notre âme prospère, ainsi prospérerons-nous en toutes choses, en bonne santé, et la vie que nous recevons sera abondante. Le plus grand Jéricho est celui qui se trouve dans notre cœur. Nous devons d'abord démolir le Jéricho de la peur qui réside dans nos cœurs. Le pasteur Martin Luther King Jr. a lutté toute sa vie contre la peur en proclamant des messages d'espoir. Né fils d'un pasteur baptiste d'Atlanta, il obtint un doctorat en théologie à l'université de Boston et commença son ministère pastoral à Montgomery, en Alabama. En décembre 1955, une femme noire fut arrêtée à Montgomery pour avoir refusé de céder son siège à un homme blanc dans un bus. C'était un incident choquant. À cette époque, les bus avaient des sections réservées aux blancs et aux noirs. Comme il n'y avait plus de place pour les blancs, on demanda à cette femme noire de se lever pour céder son siège, mais elle refusa, et fut arrêtée. Quand le pasteur Martin Luther King apprit cela, il déclara: « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et accepter que les droits des Noirs soient ainsi bafoués. Nous devons œuvrer pour la justice devant Dieu. » Il lança un mouvement de résistance non violente. À partir d'aujourd'hui, tous les Noirs cesseront de prendre le bus. Nous ne reprendrons le bus que lorsque nos droits seront respectés. Alors tous les Noirs refusèrent de prendre le bus et marchèrent pendant 1 heure ou 2 chaque matin pour se rendre au travail. Ce mouvement s'étendit à travers les États-Unis. Après 1 mois, la compagnie de transport s'excusa et promit que de tels incidents ne se reproduiraient plus, permettant ainsi aux Noirs de retourner dans les bus et de s'asseoir où ils le voulaient. Mais en réponse à ce mouvement non-viol, Martin Luther King et sa famille furent la cible de violences et de menaces. Il se souvint de ces moments difficiles ainsi. « J'ai été arrêté 5 fois et emprisonné dans les prisons de l'Alabama. Ma maison a été bombardée 2 fois. Il y a eu très peu de jours où ma famille et moi n'avons pas reçu de menaces de mort. J'ai été poignardé et j'ai failli mourir. Parfois, j'ai senti que je ne pouvais plus supporter cela et que je voulais simplement me cacher. » Un après-midi en 1958, alors qu'il était entre la vie et la mort après avoir été poignardé, il fit cet aveu. Mais malgré ces épreuves, il surmonta sa peur et confessa avec foi. Alors que ma vie était en jeu, j'ai ressenti une paix intérieure étrange. C'est parce que le Seigneur était à mes côtés. Grâce à ma vie de prière constante, j'ai toujours ressenti la présence du Seigneur à mes côtés tout au long de cette lutte. Les attaques contre moi et ma famille se poursuivaient, mais j'étais convaincu que le Seigneur me donnerait la force de surmonter ces actions violentes. En 1963, lors de la marche sur Washington, devant le Lincoln Memorial, il prononça un discours historique. Ce discours est considéré comme l'un des plus grands discours de l'histoire mondiale. Il déclara alors: « J'ai fait un rêve. Je rêve qu'un jour mes 4 enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau mais par la qualité de leur caractère. » La muraille s'écroula. J'ai fait un rêve. Je rêve qu'un jour,
les petits garçons et les petites filles noires pourront se joindre aux petits garçons et aux petites filles blancs. Main dans la main, comme frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve. Je rêve qu'un jour, toutes les vallées seront relevées, toutes les collines et toutes les montagnes seront abaissées. Les endroits rocailleux deviendront plats et les chemins tortueux seront redressés. Et la gloire du Seigneur sera révélée, et tout le monde la verra ensemble. Alléluia. L'année suivante, il reçut le prix Nobel de la paix, mais 4 ans plus tard, il fut assassiné à Memphis. Bien qu'il soit mort, son rêve ne mourut pas. Son rêve continua à vivre et, 41 ans plus tard, Barack Obama fut élu 44e président des États-Unis, devenant ainsi le premier président noir de l'histoire américaine. Alléluia. Aujourd'hui, les États-Unis ont déclaré le 3e lundi de janvier jour férié officiel en l'honneur de Martin Luther King. C'est le seul jour férié aux États-Unis qui porte le nom d'une personne, Martin Luther King Jr. C'était un homme de Dieu qui a accompli une œuvre extraordinaire. Devant lui se dressaient des « Jéricho » impossibles à franchir, notamment l'injustice raciale et la ségrégation entre noirs et blancs, mais il les a fait tomber. Aujourd'hui, les États-Unis sont devenus une nation où les droits de l'homme sont respectés. Et la Corée du Sud a également bénéficié de cette influence, devenant un pays où les droits de chacun sont respectés. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Lorsque la peur envahit votre cœur, suivez l'exemple du pasteur Martin Luther King en abattant le « Jéricho » de la peur. Le cantique qu'il chantait sans cesse était « Prends ma main, Seigneur ». Ce cantique, écrit par Thomas Dorsey, un auteur et chanteur baptiste de Chicago, était chanté encore et encore par le pasteur King. Chaque fois qu'il faisait face à des moments difficiles, il chantait ce cantique et surmontait les obstacles. Peu importe quel Jéricho se trouve devant vous, saisissez la main du Seigneur et faites-le tomber. Je vous bénis au nom du Seigneur. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Prions ensemble. Dieu plein d'amour, de grâce et de miséricorde. Quels que soient les Jérichos qui se dressent devant nous, accorde-nous la grâce de les abattre par la foi, et de saisir ta main pour avancer avec foi, toujours plus loin. Nous te remercions et nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je crois que vous avez reçu beaucoup de grâce. Au nom du Seigneur, je vous bénis afin que vous vous armiez davantage de la parole de Dieu et que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Nous nous retrouverons dans d'autres vidéos pleines de grâce. Dieu vous bénisse abondamment.